Fiche de lecture, le dernier jour d'un condamné. Auteur, Victor Hugo. Naissance, 1802, Besançon. Décès, 1885, Paris. Activité, écrivain, poète, dramaturge. Nationalité, française. Mouvement, romantisme. Genre, récit à la première personne, adoption des techniques de l'autobiographie, le journal intime en particulier. Titre et date de publication, le dernier jour d'un condamné, publié en 1829. Histoire, le livre est l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort. Et il raconte ce qu'il vit pendant les dernières semaines de sa vie. Nous ne savons ni le nom de cet homme, ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort, mais nous pouvons comprendre, et vivre avec cet homme ce que veut dire être condamné à mort. Il nous raconte sa vie en prison, nous parle de ses sentiments, peur et espoir, de sa famille, sa fille, sa femme et sa mère. Il raconte aussi quelques bribes de son passé, et cesse d'écrire quand arrive le moment de l'exécution. Composition, le livre comporte 3 parties, Bicêtre, la conciergerie et la mairie. Bicêtre, le procès, le ferrage des forçats et la chanson. La conciergerie, le voyage vers Paris, la rencontre avec la frioche, et la rencontre avec le geôlier, qui lui demande les numéros pour jouer à la loterie. L'hôtel de ville, le voyage dans Paris, la toilette du condamné, et le voyage vers la place de Grève, l'échafaud. Personnages, le condamné à mort, les geôliers, sa fille, sa femme et sa mère, le prêtre, la foule. Le condamné à mort, nous ne savons ni son nom, ni ce qu'il a fait pour être condamné à mort. Il a très peur et il voudrait être sauvé par la grâce du roi, mais il sait que cela est impossible. Il semble s'être repenti pour ce qu'il a fait. Il est jeune, sain et fort, il a une bonne éducation, il cite des phrases en latin au concierge, qui lui permet de faire la promenade une fois par semaine avec les autres détenus, chapitre 5, second tome des voyages de Spallanzani dont il lit quelques pages à côté d'une jeune fille, chapitre 33. Il dit que pour lui le temps passe plus vite que pour les autres. Il n'aime pas la foule, et il ne l'aimera jamais, et lui-même n'a jamais aimé voir tuer un condamné à mort. Il aime sa fillette Marie et est très préoccupé pour son futur, chapitre 25, quand elle sera grande, elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qu'il aime de toutes les tendresses de mon cœur. Les geôliers, certains sont gentils avec le protagoniste, d'autres ne le sont pas. Il y a des geôliers qui parlent avec lui et lui demandent beaucoup de choses, et d'autres qui le traitent comme un animal. Sa fillette, elle s'appelle Marie et elle a 3 ans au moment de sa visite en prison. C'est une fillette qui a très envie de vivre. Mais quand elle parle avec le protagoniste, elle dit que son père est mort, c'est ce que lui a dit sa mère. Elle ne reconnaît plus son père qu'elle ne voit plus depuis plusieurs mois. Sa femme et sa mère, elles ne sont pas décrites, mais elles sont citées en référence à la souffrance, à la peine indirecte que l'on fait subir aux membres de la famille du condamné à mort, j'admets que je sois justement puni. Ces innocentes qu'ont-elles fait? N'importe, on les déshonore, on les ruine. C'est la justice, chapitre 9. Le prêtre, il est détaché dans ses rencontres avec le condamné. Selon le protagoniste, ce prêtre ne parle pas avec son cœur, mais dit seulement de façon machinale ce qu'il dit habituellement avec les condamnés. La foule, c'est la société, de Paris, qui veut voir tuer cet homme. Elle est très nombreuse. Elle ne veut pas la justice, elle veut simplement assister à un spectacle, celui de l'exécution de la peine capitale par la guillotine. On peut donc affirmer que de quelque manière la foule, et le condamné sont proches l'une de l'autre au niveau moral. Cadre. Lieu, les grandes prisons de Paris, Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. Durée, 5 semaines, à partir du moment où le protagoniste est condamné à mort jusqu'au moment où il monte sur l'échafaud. Thème, la peine de mort, la peur, la haine, la religion, la violence contre les prisonniers, l'injustice, la justice. Énonciation, focalisation. Le narrateur et le personnage. Utilisation de la première personne. Le narrateur est l'auteur.
Focalisation interne, accès au point de vue du narrateur et à sa vision des choses et du monde. Le dernier jour d'un condamné est un court roman écrit par Victor Hugo en 1829. Il raconte l'histoire d'un homme condamné à mort pour un crime qu'il prétend n'avoir pas commis. Le livre se concentre sur les dernières heures de la vie de cet homme, tandis qu'il est enfermé dans sa cellule d'attente pour son exécution. Le personnage principal, le condamné, réfléchit à sa vie et à ses choix, et décrit ses sentiments et ses pensées sur la mort et la justice. Il parle également de la société et de la condition humaine. Le livre est considéré comme un classique de la littérature française, et est souvent étudié pour son style d'écriture, et pour le message qu'il transmet sur la condition humaine et la justice. Il a également été un appel à la réforme du système pénitentiaire français de l'époque. En résumé, Le dernier jour d'un condamné est un livre profond et touchant qui aborde les questions de la mort, de la justice et de la condition humaine, avec une écriture puissante et éloquente.